ISJV, Union sociale des jeunes visionnaires. Avec les corps on a bâti, avec les cœurs pour compatir. Ne jamais abandonner la bataille, mon leader qui sert à combattre. Bola muna yeko polate, sokozo sunga kotikate. T'as pas de loge, mata kedal. Espoir ezal, là toujours sali sakabana mike. Si t'as les moyens, tu peux les partager. Sangi sakana moi mouké, Dieu va t'aider pour les donner à manger. Et le team qui veut juste te dire bonjour à tout le monde. Je suis le leader ambassadeur TG, Benoît Loufa Nzolani, ici présent à l'extension de Bruxelles pour notre 6e Assemblée générale extraordinaire avec le membre des extensions européennes. On s'est revus ici depuis le vendredi et aujourd'hui on est dimanche le 20 avril. ISJV est créé le 8 mars 2016 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le pays qui a connu tant des années de souffrance. On a créé cette association pour pouvoir venir en aide aux enfants démunis de Kinshasa et d'ailleurs. Nous posons des gestes caritatifs, un geste souriant pour l'avenir comme notre but, et nous avons des objectifs qui sont regroupés en 3 axes. Axe alimentaire et nutritionnel, axe sanitaire et bien-être et axe sur l'éducation et la promotion culturelle. Je suis dans le rang des administrateurs de l'association et j'assume le rôle du directeur général de cette association. Et nous sommes ravis d'être ici présents, de partager tout ce qui est des atouts de l'association avec le membre et les nouveaux arrivants. Pour vous parler un peu de notre venue dans cette extension de Bruxelles, alors cette rencontre nous a permis de parler sur plusieurs sujets auxquels on a aussi découvert d'autres questions qui n'ont jamais été soulevées. Le membre a posé des questions qui étaient très pertinentes, qui nous ont permis de voir encore plus clair au sein de l'association quels actes ou quels sont les gestes auxquels nous allons poser prochainement. On a ce qu'on appelle des insertions socio-professionnelles qui est les atouts de départ pour justement pérenniser les efforts de départ et supplémentaires. Le membre a compris cela, les efforts de départ qui veut tout simplement dire au sein de l'association avec tout ce qu'on a comme valeur qui est appui, progrès et puis familiarité. Nous, vous venez étant leader, vous adhérez au sein de l'association étant comme membre, vous êtes membre avec nous. Que ce soit membre effectif ou membre sympathisant, vous êtes leader. Nous voulons pérenniser les efforts de départ. Les efforts de départ, c'est tout ce qui sont plutôt les atouts auxquels le membre a contribué auparavant, auxquels nous ne pouvons pas mettre de côté. Nous le conservons et nous prenons encore plus d'avantages pour les nouveaux arrivants pour permettre à l'association d'aller plus haut, de monter, de pouvoir poser ses actes également ailleurs. Donc former pour pérenniser les efforts de départ et supplémentaires. Alors, pour les adhérents, ceux-là qui veulent nous suivre, nous sommes à Paris, station Paris, évidemment, station Bruxelles, station Bordeaux et station Kentucky aux USA, aux États-Unis. Et puis au Congo central, évidemment. Alors, notre siège administratif, c'est au niveau de Njili, République démocratique du Congo. Notre BS, donc c'est ça notre bureau administratif. Vous trouverez l'adresse qui vous sera postée juste là en bas, où vous trouverez notre adresse Gmail pour nous envoyer vos informations, votre souhait plutôt. Et pour le partenaire,
Alors, l'association ouvre grandement ses portes pour collaborer avec vous. Ce matin, j'avais parlé d'une chose où je me suis permis de vous rappeler le stop, où je vous ai donné un premier point sur le S qui était le silence. Certainement, je vous ai évalué. Il y a eu quand même des silences. Vous pouvez applaudir pour le silence. Et je poursuis. Après les silences, qui est juste le S, il y a le T qui veut juste dire total. Donc là, à l'heure actuelle, ces silences que vous avez fait preuve le matin doivent être total. Cela n'exclut pas avoir des arguments ou autre chose pour partager avec nous, mais justement avoir cette envie de partager avec, comment je peux dire ça, avec enthousiasme et avec beaucoup de respect, et le silence en même temps. Donc c'est important pour nous. Alors je poursuis. Je me présente déjà, leader TG de la station Bordeaux et de partout. Parce que jusqu'à présent, je suis toujours de Bordeaux. Et voilà. Donc, c'est moi qui va présider cette assemblée générale extraordinaire de l'Union sociale des jeunes visionnaires. C'est 19 avril 2025 à Bruxelles. Donc voilà. Là, justement, devant vous, on va essayer de projeter tout ce qu'on va essayer de dire tout à l'heure pour nous permettre, si vous voulez, après ça, on va, d'ailleurs, l'ordre du jour, vous l'avez déjà dans le forum, vous pouvez les guetter aussi ensemble avec moi. Et puis, autre chose auquel nous projetterons ici, si on n'est pas en mesure actuellement de vous envoyer ça, ne vous inquiétez pas, juste après cette rencontre, avec votre demande, certainement. Si vous me demandez que vous en avez vraiment besoin pour essayer d'analyser d'autres choses, là on vous le fera parvenir avec succès. Sans plus tarder, comme je dis tout à l'heure, on va présenter notre ordre du jour. Généralement, c'est ce qu'on fait au sein de l'ISGV lorsqu'il y a une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire. Alors justement, devant vous, vous avez l'entité qui présente l'association, la direction qui présente les relais. Normalement, ce n'est pas la direction générale de pouvoir le faire, c'est le secrétariat général. Mais nous, on le fait. Voilà pourquoi vous trouvez, on vous a mis dessus relais de la direction générale. Juste après, vous avez direction administrative, vu que ça fait partie. Coordination générale également. Vous avez nos adresses email et tout. Voilà. Alors, on passe aux choses sérieuses. Vous avez l'entité qui annonce déjà notre 6e assemblée générale extraordinaire de ce samedi 19 avril 2025, liée à la station Bruxelles, heure à l'heure voilà, qui était prévue, présidée par le directeur général ambassadeur TG. Ensuite, la séance de travail sous la supervision de la direction, plutôt de la présidente du conseil d'administration, la maire générale Dr Loufoua Zorin Gertrude, qui nous suit malheureusement. Je ne sais pas, je vous dis si quelqu'un pourrait m'aider dans le forum général pour mettre des audios en même temps. Ah, déjà, ok. Bah, nous vous saluons alors. Alors, merci beaucoup, Jasmine, pour ça, d'anticiper. Alors, je poursuis. Comme je disais, la séance est supervisée par la maire générale, qui est au-dessus de mes fonctions. Et ensuite, nous avons juste l'énoncé, annexe 1, qui est convocation. Bon, convocation, nous avons reçu plusieurs fois. C'est juste un courrier qui stipule comme quoi nous avons réuni aujourd'hui. C'est ça notre convocation. L'ordre du jour, c'est ce que nous vous présentons là tout de suite. Alors, premier point, vous avez mis en place, et là à côté, prière d'ouverture qui vient d'être déclarée par les leaders ou l'ambassadrice Eva Marie. Mot de bienvenue, déclaration d'ouverture de la séance par les présidents des séances qui suivent. Et ensuite, un 3, présentation état sanitaire des leaders et rappel à l'ordre. Un 4, objectif de notre rencontre. Point 2, présentation de l'Union sociale des jeunes visionnaires. C'est ce qui est vraiment l'entête, le sommet de notre rencontre.
Et par après, nous avons un test d'analyse psychologique pour les leaders, les adhérents, c'est-à-dire on le fait pour les adhérents, comment on peut dire, membres, cadres intégrés aussi. Donc là tout de suite, on va essayer de les passer tous ensemble. C'est là où je vais expliquer ces points pour ne pas perdre de temps. Je poursuis. Point 3, formation. On va vous présenter nos modules d'initiation, nos modules de formation, le calendrier en entièreté qui est mis à disposition par la direction des affaires sociales et juridiques. Ceux qui connaissent déjà le leader ou l'ambassadeur Etiche, c'est lui le responsable qui nous a permis d'avoir ces calendriers. Ensuite, le point 4, ça sera visionnage de la cérémonie 9e anniversaire et ouverture officielle de notre bureau, Ben Choukani, qui s'est déroulé le 8 mars dernier. Donc voilà, on a toutes les énervants. Si on pourrait acclamer pour le moment. Ça, c'était l'effort de tout le monde. Merci beaucoup. Ensuite, le point 5, ça sera cas sociaux. Point divers 5.1, bulletin d'adhésion, numéro, matricule RH. On va essayer d'expliquer ça un peu plus vite. Et ensuite, on a, à titre de rappel, notre premier quadrimestre. Tout ça aussi, je vais expliquer ça, c'est quoi notre quadrimestre pour le nouveau. Et puis voilà, on va les présenter. Qui ne sera pas vraiment tout de suite présenté parce que la date prévue pour cette présentation du rapport, c'est pour le 27 avril, donc le dimanche prochain, où on aura une autre assemblée générale, pas pour nous, mais pour ceux-là qui sont à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Et ensuite, mon analyse de la séance par les membres présents au 6e Assemblée Générale Extraordinaire à Bruxelles. Point C, prière de clôture par l'ambassadeur Tracy, membre substantiel de l'extension à Bruxelles, prise de photos d'ensemble et puis programmation de notre prochaine rencontre. Donc voilà. Et le team. Hello. Et le team. Hello. Voilà. Sans plus tarder, on va poursuivre directement sur le point 1, 2. Alors, pour le point 2, ça ne dure pas longtemps. Je souhaite le bienvenu, la bienvenue au sein de ces cadres auxquels ça nous a été réservé par l'idée d'être ici. On l'applaudit, s'il vous plaît. C'est magnifique. Ok. Yes. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà. Donc bon, on a passé ces points déjà de présentation. Normalement, c'est prévu avec un discours pour nous. C'est pas le cas parce qu'on va passer vite fait directement au point 1.3. Voilà. Présentation état sanitaire des leaders. Alors je vous présente comment ça se déroule. Chacun de vous prendra la parole. Il se présente, par exemple, et le team. Hello. Et le team. Hello. Je suis le leader DG. Je me porte bien. La famille également se porte très bien. Et le team. Hello. C'est qui ça? Hello team. Hello. Je suis le leader 9000 d'Extension Paris. Perso, je vais bien et ma famille aussi ça va. Hello team. Hello. Hello team. Hello. Je suis la leader Tracy. Je suis stressée. Excuse-moi. De Bruxelles, d'Extension Bruxelles. Et je me porte très bien et ma famille aussi ça va. Et j'espère aussi que vous ça va aussi. Hello team. Hello. Hello team. Hello. Je suis Emma Marie Malan, extension de Bordeaux. Tout le monde se porte à merveille. Hello team. Hello. Hello team. Hello. Je suis le leader Christian Loufoua, extension de France, Paris. Je me porte vraiment assez très bien. Hello team. Hello. Hello team.
Hello. Je suis de leader Sabrina. Je me porte bien, ma famille aussi va bien. Et le team. Hello. Hello team. Hello. C'est leader France-Nel, Paris-Nel pour les intimes. Je me porte bien, la famille aussi, ça va. Hello team. Hello. Hello team. Hello. Pour nos cadres aussi, ils importent bien. Hello team. Hello. Voilà, merci beaucoup pour votre participation à ces points. C'est très important pour nous. Je n'aurai pas l'occasion peut-être de vous expliquer tout de suite, mais prochainement, on en parlera et puis on comprendra le pourquoi et puis voilà. Alors, je poursuis. Justement, l'objectif de cette rencontre, c'est pour nous permettre de connaître l'association. Qu'est-ce qui est ISJV, pourquoi ISJV, qu'est-ce qu'il a fait, tout ce que vous voulez, c'est aujourd'hui. Comme je vous avais annoncé le matin, ou même avec d'autres téléphones, qu'aujourd'hui, si nous arrivons, comment je peux dire ça, si j'arrive pas à vous satisfaire avec des réponses par rapport à vos questions, n'ayez pas peur, ou ne vous inquiétez pas. Je reviendrai vers vous. Si ça ne sera pas moi, ça sera d'autres de mes collègues qui sont qui ont des rôles plus élevés que moi, qui vous expliquera cette question. Peut-être ça peut, on va dire, ça concerne l'aspect juridique de l'association. Donc je ne suis pas juriste, donc je ne serai pas le mieux placé pour vous répondre sur ces points-là. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Alors justement, on passe sur le point 2, le point le plus important pour nous aujourd'hui. J'espère bien que tout le monde a quoi noter et puis voilà. Et le team. Hello. Et le team. Hello. Là, nous avons devant nous mais aussi présentation de l'ASBL ONG Union Sociale de Jeunes Visionnaires, en sigle ISJV. Donc, justement, l'ASBL, Association sans but lucratif, c'est ce que ça veut dire. Donc, voilà. On va le présenter aujourd'hui. Et puis ONG, organisation non gouvernementale. Voilà. Donc normalement, la plupart de nos postes, ou même, si je me rappelle bien, on a encore d'autres comptes qui existent avec un 2 au cas où. Donc qui veut juste ONGD, organisation non gouvernementale du développement. Mais au jour d'aujourd'hui, on a changé cela. On est resté sur ONG, qui veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, organisation non gouvernementale. Alors, ISJV, des fois on le répète à chaque fois, c'est quoi ISJV? Voilà. ISJV qui veut dire Union Sociale de Jeunes Visionnaires. Union Sociale de Jeunes Visionnaires, qui englobe des générations et des générations. Parce que, certainement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a même ceux-là qui ont plus de 50 ans, des fois, c'est pas pour rigoler, mais ils se disent « Ah, moi je suis encore jeune ». Être jeune, c'est pas question de l'âge, c'est aussi question d'état d'esprit. Permettez-moi de dire ça. Je sais pourquoi je dis ça. Comme je vous ai dit, on a rencontré des gens qui nous disent « Ah, moi je suis jeune ». Je te pose la question, à quoi la personne fait référence? Mais il ne faut pas aller plus loin. Si on entre plus loin, ça sera autre chose. Donc voilà, Union Sociale des Jeunes Visionnaires qui englobe un peu des générations supérieures et inférieures par rapport à nous qui est présent ici. Parce que voilà. Et par après, justement, on va présenter vraiment en large l'association. Voilà. Union Sociale des Jeunes Visionnaires est une ONG, organisation non gouvernementale, ASBL, association sans but lucratif,
est une association à caractère social d'aide humanitaire et secours encore des catastrophes naturelles. Vous allez certainement vous poser la question, c'est quoi des catastrophes naturelles? Je vais donner quelques exemples tout de suite. Récemment, on a vu ce qui s'est passé, je vais parler pour ne pas entrer dans des trucs politiques, ce qui s'est passé en Ukraine, situation de guerre, et ce qui s'est passé en Haïti, les séismes, et ce qui s'est passé au Congo, le débordement des eaux. Ça aussi, on peut donner encore quel exemple. Ce qui s'est passé en Soudan. Donc, tout ça, ça fait partie des catastrophes naturelles. Hello team. Hello. Je ne vous ai pas perdu là? Non. D'accord, parfait. Donc, tout ça, ça fait partie des catastrophes naturelles. Donc, c'est vraiment large si nous essayons d'aller plus loin que par rapport à ce que je viens de vous dire en quelques mots. Donc, ça, c'est justement pour vous permettre de ne pas bégayer ou de rester sur cet aspect-là qui pourrait être un aspect fantôme pour vous dire ah bon, je ne connais pas quelle catastrophe naturelle. Parce que la vision de cette ISJV est d'aller plus loin, qui est de s'occuper de d'autres cas qu'on va citer tout à l'heure. Je ne vais pas anticiper. Alors, l'association, elle est créée à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, le 8 mars 2016. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai présenté sur l'ordre du jour qu'on a tous les énervants. Donc, si vous faites les calculs, 8 mars 2016, 8 mars 2025, récemment, ça nous a fait 9 ans. Et là, nous partons sur notre 10e année. Voilà, là aussi, on va en parler tout à l'heure. Alors, l'association est enregistrée au niveau de l'administration congolaise. Parce que certainement, si on se dit qu'on est une organisation, on doit être enregistré. Donc, c'est ce qui a été fait. Et ça, justement, on est enregistré au niveau du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, secrétariat général à la Justice, deuxième direction chargée des titres d'association EIP, secrétariat général à la Justice, direction des chancelleries et Garde des Sceaux. Nous avons nos numéros, acte notarié et tout et tout. Donc là, je me permettrai à nos cadres de pouvoir faire, comme on dit, attention de ne pas prendre ça parce que voilà, ça reste anonyme. Donc on l'a mis pour permettre à notre assemblée de voir réellement qu'est-ce qui est ISJV. Alors nous poursuivons. Comme toutefois, on peut chaque fois définir quelque chose. Comme on peut dire, ça c'est quoi? C'est une bouteille, comme chaque fois, on peut définir largement. C'est également ce qu'on va faire avec l'association ISJV. ISJV est une ONG, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ASBL, née dans la gestion d'aide humanitaire et secours en cas de catastrophe naturelle qui intervient non seulement au développement durable, on assurera une éducation de qualité pour tous, dans l'apprentissage des parties des riens pour bâtir un monument, mais également à la promotion de la diversité culturelle, le dialogue interculturel et une culture de la paix. Hello team. Hello. Alors, je ne vais pas beaucoup prendre du temps là-dessus parce que chaque ligne nous ramène sur d'autres thématiques. Si je peux me permettre pour expliquer d'autres cas vite fait, catastrophe naturelle, je vous ai expliqué ça tout à l'heure pour vous permettre d'avoir l'idée. Et tout qui intervient en développement durable, voilà, ça c'est par rapport à nos gestes. Nos gestes que nous posons, ce n'est pas des gestes qui je ne peux pas dire superficiels, mais des gestes qui ne peuvent pas aller au-delà de nos pensées, parce que nous, nos gestes, quand on le pose, c'est pour que des mots après demain, ça puisse grandir, que ce soit en communauté ou que ce soit en collectivité. Donc, les dialogues interculturels, donc ISJV est appelé à ramener la paix là où il n'y a pas la paix, à faire asseoir de jeunes, d'autres générations, comme je vous ai dit tout à l'heure, à leur présenter l'association, plutôt à leur présenter c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut avoir lorsque nous avons la paix et qu'est-ce que nous pouvons manquer lorsque nous manquons la paix.
Et le team. Hello. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir lorsque nous avons la paix? Qu'est-ce qu'on peut manquer aussi lorsqu'on n'a pas la paix? C'est évident, c'est pas une tautologie. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est la voix des sans-voix. On est la voix des sans-voix, bénévolat dans un projet humanitaire au Dominique de Kinshasa et d'ailleurs. Et le team. Ce matin, je vous ai dit, si vous vous rappelez, je vous ai dit, on est des ambassadeurs. Donc, nous sommes là, nous sommes au service des enfants. Nous les représentons. Partout où nous nous présentons, dans le cadre de l'association, on ne se présente pas pour l'association, mais on se présente pour les enfants. Donc, au jour d'aujourd'hui, demain après-demain, on peut se dire, l'idée à Sabrina peut quitter l'association et créer aussi, on va dire entre guillemets, une autre ISJV à elle. Donc, vu qu'elle a commencé la mission avec ISJV, sa mission poursuit. Pendant qu'elle était sur ISJV, elle n'était pas au service des ISJV, mais elle était au service des enfants. ISJV n'est juste une association qui permet à l'idée Sabrina de se retrouver, de se réunir avec ses collègues pour travailler sur un dossier, pour monter un projet, pour aller poser des actes caritatifs, pour aller assister les enfants, pour aller assister des personnes en situation de détresse. Et le team, c'est exactement ça. Donc, nous, au sein des ISJV, vous allez découvrir, pas aujourd'hui certainement, comme je vous ai dit, si on aura le temps, on projettera des vidéos, vous trouverez au sein des ISJV, il règne l'ambiance qui est tellement jeune et dynamique. Parce que si on dit l'ambiance vieux, donc au bout d'un moment, on voit l'image de vie avec des cannes, tu vois, c'est pas pour se moquer, mais on voit avec des cannes. Donc c'est-à-dire, au bout d'un moment, leur ambiance, ça va rester avec un peu de, comment je peux dire, un peu de retenue. Mais on est à jeune, donc c'est-à-dire, on n'est pas turbulent, mais on essaye d'aller de gauche à droite pour aider autant que nous pouvons, ou le peu que nous pouvons porter notre aide. Alors, nous poursuivons justement le but, secteur humanitaire, objectif et valeur, slogan à la fin. Alors, quel est notre but? Notre but est tellement court et simple, qui est écrit en noir, un geste souriant pour l'avenir. Et l'ultime. Et l'ultime. Voilà. Donc, c'est si simple, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est si simple, un geste souriant pour l'avenir. Je poursuis. Secteur humanitaire qui vient tout justement dire, je vous ai mis à côté, domaine d'intervention. Donc, à quel domaine nous intervenons? Parce que chaque ONG a, comment je peux dire, un secteur spécifié. Là où il travaille. Tu ne peux pas être, tu es dans le BTP, tu te trouves dans la santé, tu te trouves dans je ne sais pas quoi. Non, tu dois te positionner. Où est-ce que tu mènes tes activités? Où est-ce que tu mènes tes actions? Donc c'est exactement pour l'association ISJV, nous nous situons entre le secteur ou le domaine humanitaire qui sont la santé et l'éducation. Donc c'est là où nous nous positionnons. Soit on est dans la santé par rapport à nos activités, soit on se retrouve dans l'éducation. On ne peut pas faire au-delà de ça. Certes, ça peut arriver que nous ayons d'autres collaborateurs, ça c'est d'autres aspects. Mais ces collaborateurs-là, certainement, ils nous aideront pour que nous poursuivons dans ces domaines. Au moins qu'un jour à l'autre, l'association décide au conseil d'administration d'élargir son domaine d'intervention et que nous pourrons avoir d'autres domaines après. Donc, pour le moment, retenez, nous avons que ces deux domaines-là. Donc, que je ne vienne pas vers vous ou d'autres collègues ne viennent pas vers vous pour vous dire d'autres choses par rapport à ça. Alors, le point C, objectif. Le point C, objectif, notre objectif, c'est venir en aide aux enfants démunis de Kinshasa et d'ailleurs. Venir en aide aux enfants démunis de Kinshasa et d'ailleurs. Alors, pourquoi, au lieu de mettre de personnes, on s'est positionné sur les enfants? Parce que nous, en étant jeunes, et puis en étant dans ces domaines, nous aidons le plus démunis. Et les plus démunis pour nous, en définissant, ce sont cette catégorie-là.
c'est les enfants. Un adulte ne peut pas se positionner pour dire que c'est un déminé. S'il est dépourvu de ses capacités, on peut comprendre. Mais en ayant ses capacités, on ne peut pas les considérer comme un déminé. Donc nous pouvons, par contre, aider la personne à travers des formations ou autre chose qui lui permettra à être autonome et puis de participer dans la société. Mais nous, notre cas, c'est bien spécifié, c'est pour les enfants. Venir en aide aux enfants de Kinshasa. Voilà, l'association est créée à Kinshasa, mais nous ne voulons pas se limiter qu'à Kinshasa, nous devons aller au-delà de nos frontières. Elodie, voilà pourquoi vous trouverez Kinshasa, vous trouvez plutôt Kinshasa et d'ailleurs. Ailleurs, là, ce n'est pas dans d'autres provinces de Kinshasa, mais c'est vraiment sorti de Kinshasa. Comme nous l'avons déjà fait récemment avec nos interventions, indirectement avec d'autres associations, nous avons aidé le pays. Nous avons eu cette valeur d'estime de pouvoir le faire. Alors, nos objectifs se poursuivent et se résument sur 3 axes. Quels sont nos axes? Voilà, nos axes, c'est aide, premier point, aide alimentaire et nutritionnelle, accès à l'éducation et promotion culturelle, aide sanitaire, bien-être et bien-être physique et mental. Et le team. Et si c'est 2 domaines d'intervention plutôt, et en ayant 3 axes, des axes, ce sont des points qui nous permettent en fait d'aller jusqu'à atteindre notre but en fait. Donc ce sont ces axes-là, aide alimentaire, nutritionnelle, accès à l'éducation, Alors je vous explique juste vite fait. Pourquoi ces axes-là? Parce que ces axes-là, ce sont des axes qui nous aident. En allant vers les enfants, qu'est-ce que nous pouvons leur apporter? C'est dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce que nous pouvons apporter? C'est-à-dire des kits scolaires, etc. Et sanitaire, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Par exemple, dans les cas de l'axe alimentaire et nutritionnel, qu'est-ce que nous pouvons apporter lorsque nous rendons sur le terrain? Par exemple, au-delà des qu'est-ce que nous pouvons apporter? Voilà, comme aide. Il y a tout ce qui est vivre, il y a tout ce qui est vêtements. Voilà. Merci beaucoup. Nous pouvons acclamer pour le vieux leader. Alors, merci beaucoup pour votre participation. C'est exactement ça. On ne va pas s'attarder là-dessus, on va poursuivre. Et le bien-être, c'est tout ce qui est formation mentale, c'est tout ce qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, des analyses psychologiques, de comprendre la personne. Parce que c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là-dessus, mais on va y arrêter. Alors, nous sommes sur le point de valeur, le 2, nos valeurs. Alors, nous avons 3 valeurs. Nos valeurs qui veulent tout simplement, qui nous ramènent aux devises. Mais devises, on le dit, on ne le prononce pas trop. À l'heure actuelle, c'est maintenant des valeurs. Désolé, à l'heure actuelle, c'est maintenant des valeurs. Donc, nous avons appris, progrès, familiarité. Plus tard, je reviendrai pour vous expliquer pourquoi appris, pourquoi progrès, pourquoi familiarité. Et le team. Alors, sans passer cette étape, nous avons aussi notre slogan qui est on est une famille, On est une équipe. et le team. ISJV. Notre slogan. On est une famille, on est ensemble, on est une équipe. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est là encore si réellement vous avez maîtrisé ça parce qu'on va passer tout de suite. Je vais revenir sur le but, sur l'objectif. Et si vous avez le temps, essayez de tricher vite fait. Parce que la question va tomber peut-être c'est ici ou sa voisine. Donc, essayez de tricher vite fait. Alors, nous passons sur rayon d'action, objectif secondaire, acronyme SMART. Alors, rayon d'action, ISJV exerce ses activités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et peut aller au-delà de ses frontières. Partout, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. Donc après, on a d'autres continents qui... Voilà. Mais nous avons tenu compte à ce que nous avons énuméré. Et puis, nos objectifs secondaires. Nos objectifs secondaires, et le 8 CF.
Donc dans l'objectif secondaire, nous trouverons 8C plus un F. Voilà pourquoi vous avez trouvé à côté 8C et F. Nous allons les définir tout à l'heure. Alors l'objectif secondaire, pourquoi? Qu'est-ce que ça nous amène où? Il permet de faciliter l'atteinte de l'objectif principal. Quel est notre objectif principal? Être en aide. Être en aide. Bravo pour vous-même. Christian, qui est pas là. À l'examen tout à l'heure, ça va partir. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est exactement ça. Et alors, nous allons poursuivre au-dessus. Nous nous basons sur la méthode SMART. On va définir chaque lettre, comme je vous ai dit tout à l'heure avec stop. Petit à petit, on va avancer. Là, on s'est arrêté sur le T. Les S qui veut dire stop. Les T qui veut dire Total. Merci. Alors, nous poursuivons. On va faire la même chose avec la méthode SMART en définissant plutôt chaque lettre et qui aide l'équipe, notre équipe, les leaders des IHV d'atteindre les objectifs fixés de manière simple, mesurable, ambitieuse et accessible, réaliste, temporelle, évaluable et révisable. Cela donne une vision claire du but à atteindre. Et le team. Voilà. Donc, tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est très important pour justement nous permettre d'atteindre l'objectif principal. L'objectif secondaire, ce sont des points, vous verrez, dans l'objectif principal, rien n'est défini. C'est juste rester, en fait, on va dire superficiel. Mais après ça, vous trouverez dans l'objectif secondaire, c'est détaillé pour nous permettre à évoluer. Alors, c'est quoi nos objectifs secondaires déjà? Nous avons le premier point, ou premier, très bien. Alors, qui est, il est français, tu peux nous aider? Contribue au développement. Je ne sais pas si vous me mettez. Je préfère. Qui a contribué au développement de la République démocratique du Congo par des encadrements de la nouvelle génération de jeunes afin qu'ils soient importants, formés, pratiquement résilients et les leaders dans la société congolaise et ailleurs. Merci. Merci. On peut passer après. Moi, je suis bien. Point B. Ah ouais? D'accord, c'est pas grave. On peut passer au... Contribuer au programme de l'éducation et de rééducation de jeunes par la création de centres de formation professionnelle et apprentissage de métiers et de centres de réactifs pour les adolescents. Contribuer à la lutte contre toute forme de violence faite à l'enfant, à la jeune fille et à la femme en tout lieu. Contribuer à la promotion de l'éducation civique, à la nouvelle citoyenneté et à la culture de la paix, au milieu de jeunesse. Contribuer à la lutte contre les maladies endémiques et pandémiques, notamment l'hépatite, le VIH, SIDA, la tuberculose, le paludisme et autres maladies. Contribuer au programme de la protection de l'environnement et le réchauffement climatique par l'assainissement, le reboisement, le tirage des sources et vous avez, si vous faites le calcul, vous avez au total 8C et puis un F qui se positionne juste là, faire participer les jeunes dans le forum de tout niveau, local, national, international. Donc si vous suivez d'autres points, vous trouverez que ça nous ramène justement à bien définir ou à bien croire que le but de l'association et son objectif principal, c'est d'aller aider au-delà des frontières. C'est d'aller pousser plus haut
des frontières congolaises. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et le team. Est-ce qu'il y a-t-il des questions sur le point secondaire de l'association? Vu qu'il y a quand même 8 plus un œuf qui nous fait 9. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelque chose qui était pas compréhensible? Pas du tout. Et le team? Pardon? Pour nous, tout est bien défini. Ah, merci. Donc, vous pouvez acclamer pour vous-même quand même. Alors, je poursuis sans plus tarder. Nous avons maintenant l'acronyme SMART. On va aller trop vite. Je vous ai mis ça pour vous permettre d'aller peut-être pas faire des recherches. Et si vous voulez aussi faire des recherches, c'est toujours bien. Nous, on s'est limité. Là, vous pouvez aller au-delà de ça. Donc, nous poursuivons nos recherches. Donc, l'acronyme SMART est inventé en novembre 1981 par les professeurs américains. On ne fait pas marketing ici. Voilà. Et puis, justement, ce concept a 5 critères dans l'acronyme. Le but est de planifier clairement l'objectif et qui seront bien compris par tout le monde aux prestataires des services impliqués dans ces projets humanitaires. Donc cet acronyme ne concerne pas que le membre de l'association. Cet acronyme concerne tout le monde. Quand je dis tout le monde, parce qu'au sein de l'ISJV, on va peut-être aujourd'hui pas avoir le temps, mais des mois après des mois, on aura le temps de vous présenter vraiment large. Dans l'association, on a des catégories. Et parmi ces catégories, il y a d'autres personnes qui sont au sein de l'association. Ils ne sont pas, comment je peux dire, membres de l'association, mais ils sont que des prestataires. Et lorsqu'il est prestataire au sein de l'association, on le considère aussi étant que leader. Parce qu'on ne veut pas avoir d'autres connotations. On ne veut pas avoir d'autres appellations. On le considère comme leader. Qui est un leader? C'est quelqu'un qui permet aux autres d'aller de l'avant. Qui ramène les autres dans les voies. C'est pour ça que nous le considérons aussi comme des leaders. Il vient aider l'association d'aller de l'avant. Nous n'avons pas ces capacités-là au sein de l'association. Nous demandons le service ailleurs. Voilà. C'est vraiment ça. Donc, dans cet acronyme, le concerne aussi. SMART en un mot ou en plusieurs mots, voilà. Alors, S, justement, pour spécifique, pour aller encore au-delà de cette spécificité, nous allons le projeter en ayant un peu plus de vision là-dessus. Donc notre objectif doit être assez précis pour que nous puissions comprendre son but. Parce que l'acronyme SMART n'est pas que pour... comment je peux dire? C'est lorsque nous montons un projet. Dans le projet, nous devons travailler avec cet acronyme. Et cet acronyme qui nous permettra justement de réévaluer, comme je vous ai dit tout à l'heure, de réévaluer. Que le projet soit temporel. De réévaluer, d'examiner, de pousser encore plus loin ce que nous avons sur la table comme exercice à faire. Donc, nous travaillons sur ces domaines-là. Alors, le M sur le SMART, toujours, le M qui veut dire mesurable, notre objectif à atteindre. Notre objectif plutôt a été atteint ou pas. Parce que ça arrive, c'est pas forcément que lorsqu'on a un projet ou on a quelque chose à faire, on s'est fixé l'objectif qu'on va l'atteindre. Ça peut arriver que nous ne l'atteignions pas, donc ça, c'est des coups qui arrivent, voilà. Il était crucial d'ajouter une prosodie. Une prosodie, c'est quoi? Enfin, je ne vais pas quand même vous laisser comme ça. Une prosodie, c'est juste, comment je peux dire? C'est une période en quelque sorte. C'est une période, voilà. D'ajouter une prosodie qui nous permet de mesurer l'effet qu'il a apporté à nos bénéficiaires. Nos bénéficiaires, qui sont nos bénéficiaires? Quelqu'un a l'idée? Le bénéficiaire de l'ISJV, c'est qui? Depuis 2000. Voilà. Nous pouvons acclamer pour lui d'être resté, s'il vous plaît. Elle le mérite bien. Elle le mérite quand même. Alors, merci beaucoup. Donc, sur ce point-là, c'est très important. Nos bénéficiaires, lorsque nous apportons des projets,
ça peut arriver à ce que nous l'éteignions ou pas. Durant le 9 ans, on a connu autant de projets que nous avons mis en place, qu'on a réussi, et d'autres qu'on n'a pas réussi. Donc dans tout ça, nous devons évaluer cela. Est-ce que vous me comprenez? Hello team. Hello. N'hésitez pas à autant une bouteille d'eau, hein, au cas où vous vous égardez, comme tout à l'heure j'ai vu, il est ici, irritez-moi. Donc bref, donc atteindre ou pas, justement, nous devons évaluer cela pour que nous comprenions est-ce que ça a apporté quelque chose pour nos bénéficiaires ou pas. Parce que l'idée n'est pas simplement, bon l'idée Sabrina, on va faire un projet. Toi, tu vas contribuer avec combien? Non, moi je vais contribuer avec 100. L'idée Francine, tu vas mettre combien? Moi je suis avec 50. L'idée Emma Marie, tu contribues combien? Non, moi je vais contribuer avec 200. L'idée Christian, non, moi je vais contribuer avec 500. Et puis on part, on fait des kits, des sacs, du riz, je ne sais pas quoi, on part, on dépose et puis on se casse. Non, c'est pas comme ça. C'est tout ce que nous faisons. Ça doit apporter quelque chose. Et l'objectif peut être atteint ou pas. Et pour être sûr que c'est atteint ou pas, il faut examiner ces trucs-là. Et plutôt cette action-là, j'avais dit désolé, sur quel point avec le truc qui est mesurable. Nous devons le mesurer. Ambitieuse sur le M, notre objectif doit être un défi à relever pour l'ensemble du personnel, c'est-à-dire l'ensemble de l'association, les leaders, ambassadeurs ou ambassadrices responsables d'une mission et ne doit pas trop simple, ne doit pas être trop simple à atteindre pour être suffisamment motivant, ou plutôt pour la personne motivée. Alors, je m'explique pourquoi nous réfléchissons de cette manière. Lorsqu'on a des activités sur le terrain, il y a d'autres activités, il y a d'autres projets. Des fois, c'est dur pour le personnel parce qu'il faut examiner le terrain. C'est pas du jour au lendemain, on se réveille, on se dit on va aller par exemple à Bordeaux pour poser une activité ou faire un geste. Non, c'est pas comme ça. Il faut aller dans le secteur, il faut se renseigner avec la mairie, il faut que la mairie autorise, il faut que la mairie nous donne un accord, il faut que parfois la police soit au courant, ils peuvent nous accompagner, tout ça. Dans le milieu où il y a des troubles, on peut atteindre l'objectif ou on ne peut pas aussi atteindre l'objectif. On est parti pour aider les gens, au final en arrivant là-bas, on ne l'a pas fait. Donc voilà, tout ça, ça arrive. Donc, le projet qu'on a confié au leader, ça ne doit pas être simple. Parce que si c'est simple, ça ne va pas le motiver. Mais si c'est pas aussi dur, on va dire que ça soit au juste milieu, ça lui permettra de pousser plus loin ses motivations. Et ces motivations, j'allais dire, c'est bénéfique pour l'ensemble du communauté ou pour ses collègues. Et le team. Réaliste sur le R, justement, notre objectif ne doit pas non plus être hors atteinte. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Et doit pouvoir être rempli dans les conditions qui sont données au leader à qui il est fixé. Nous confions la responsabilité, par exemple, au leader fonctionnel de pouvoir nous rassembler. Et le leader fonctionnel doit exécuter la demande par rapport à ce qu'on lui a confié. Et pour nous rassembler, ça ne doit pas être aussi dur pour le leader fonctionnel parce que, par exemple, les gens doivent se déplacer. De Bordeaux, de Paris, de Bruxelles, des États-Unis, de Kinshasa. Nous lui confions la tâche et nous abandonnons. Comment vous voulez qu'elle arrive? Parce que ces gens-là, certainement, ils doivent prendre des billets, ils doivent chercher des visas, ils doivent avoir des rendez-vous de préfecture, je ne sais pas. Tout ça, ça ne doit pas être au-delà de ses capacités. Donc nous devons nous rendre compte bien de cela. Alors, pour terminer, dans l'acronyme SMART, temporel et défini, nous devons déterminer une période temporelle, la procédure, comme je vous ai dit tout à l'heure, une période temporelle à l'issue de laquelle nous pourrons mesurer l'atteinte de l'objectif. Leader français, nous l'avons confié la responsabilité qu'elle invite des leaders de gauche à droite qui viennent. On l'a accordé quelle période? Pendant combien de temps? Elle doit avoir des rendez-vous à l'ambassade, elle doit faire ceci. Est-ce que pendant 2 semaines,
c'est suffisant. Et le team, pour que le leader fonctionnel invite tout le membre de l'association, quand je dis tout, c'est tout, pendant 2 semaines, est-ce que c'est suffisant? Non. Donc, on l'a mis face à une situation qui est difficile pour elle, avec une procédure qui ne la permet pas d'atteindre les travaux ou l'objectif auquel nous l'attendons. C'est très dur. Donc nous devons poser nos actes avec des temps. Et ces temps-là doivent être vraiment définis. Ah, cet acte, on veut le faire. Est-ce que c'est faisable pendant 6 mois? Donc, 6 mois, c'est un peu trop petit. On va pousser 1 semaine de plus. Ça fait 7. Ah non, 7, c'est un peu trop, mais on va le réduire à 4 semaines. Donc, tout ça, on définit pourquoi 4 semaines, pourquoi pas 7 semaines. Pourquoi 4 semaines, pourquoi pas 7 semaines, ou vice-versa. Donc, justement, pour aller au-delà. Alors, nous poursuivons. Le point 3, c'est séquence d'activité. Loin d'être un scénario établi par le collège d'administration, mais plutôt une suite logique pour viser au milieu pédagogique organisationnel qui est l'ensemble des repères qui permet à chaque bénévole, à chaque leader, à chaque cadre intégré, à chaque donateur et donatrice, à chaque ambassadeur et ambassadrice de savoir dans quel environnement il ou elle est appelée à travailler ou à collaborer. Et le team, c'est très important cet aspect-là. Et ces cas d'activité, c'est tout ce que comment je peux dire ça autrement. En fait, ce sont nos programmes en fait, des activités. Et nos programmes, ce n'est pas des scénarios. Parce que lorsque nous mettons en place un programme, on demande aux gens de venir, qu'on puisse faire un briefing. Et par après, on doit le débriefer. Certainement, c'est de Kinshasa, des fois, ils arrivent à croire que c'est des scénarios tout simplement. Mais avec d'autres expériences qu'on a racontées sur le terrain, ils ont bel et bien compris que ce n'est pas des scénarios. Parce qu'à travers le débrief, ça permet à positionner l'idée précis de quel côté pendant l'activité. Ça permet à dire à l'idée Sabrina que toi, ton rôle, c'est d'accueillir les nouveaux qui vont entrer dans la porte. L'idée Jasmine, toi, le rôle que tu as, c'est rapporter l'eau aux enfants ou accueillir nos comment je peux dire, nos autorités. Hier, Marie, le rôle que tu as, c'est de pouvoir veiller à ce que le véhicule qu'on a pris en location puisse rentrer sans égratigner. Et le team. C'est ça en fait. Tout ça, ça permet. Alors dans tout ça, on a aussi, dans les séquences des activités, on a le point A, justement je vais clore avec ça, encadrement et mentorat. Inscrit parmi le plan d'action de l'INJV pour pérenniser les efforts de départ et supplémentaires qui fait en sorte que tous les acteurs autour de ces projets y trouvent un intérêt, une contrepartie, une amélioration du savoir-faire, savoir-être, du savoir tout court aussi, une reconnaissance de la hiérarchie, ou plus encore, une simplification des tâches à effectuer, que ce soit personnel tout comme collectif. Et le team. Si, bon, je me permets de l'appeler leader, si le leader Rami était là, il allait certifier ces points-là, parce qu'on en avait parlé hier. De quoi? Cet aspect de où est-ce que je vais me situer, simplifier les tâches à effectuer. Alors, j'explique cette partie. Encadrement, mentorat, c'est tout ce qui concerne la formation. Et le but, c'est quoi? C'est former pour pérenniser les efforts de départ. Les efforts de départ de quoi? De l'association. Parce qu'avant vous, il y a eu des jeunes qui ont adhéré à la vision, qui ont accompagné l'association pour que vous, au jour d'aujourd'hui, vous arrivez à trouver encore l'association en train d'exister, en train de fonctionner. Voilà. Et au-delà de ça, on ne peut pas s'arrêter là. On doit aller au-delà. C'est-à-dire, et supplémentaire. Ce sont quoi? Pérenniser les efforts supplémentaires en gardant aussi les efforts de départ. C'est-à-dire tout le leader à qui nous avons commencé, du fait qu'ils apportent peu, on va dire, vous
vous apportez peu, on va mettre à l'écart. Maintenant, là, l'idée est ici, vu qu'elle est en Bruxelles, elle, c'est sûr, elle va contribuer avec des contributions de 200 €. On la garde, et puis d'autres, on le met de côté. Non, je donne un exemple. Voilà. Donc, ça, c'est pas pour venir à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, pérenniser les efforts de départ. C'est pérenniser les efforts de départ et supplémentaires. Donc, ce que nous avons comme supplément, ce sont de, comme on dit, un plus, justement pour nous permettre d'évoluer. On a un responsable de la communication qui a beaucoup plus de lenteur pour travailler, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, on a un leader Christian qui nous aide à la communication de l'IHV. Donc, du fait qu'on a un leader Christian qui travaille peut-être plus que les leaders marques, mais on ne va pas dire leader marque, bon, ça va, tant de mettre des côtés, on reste avec leader Christian. Non, ça, c'est pas honorer cette phrase-là. Nous devons garder leader marque et ajouter un supplément leader Christian, qui peut toutefois travailler en collaboration, en unité, pour permettre à ce que la direction de la communication IHV d'évoluer, d'aller plus haut. Parce que l'image de l'association, certainement, ça se regroupe sur cet aspect-là. Alors, sur d'autres aspects, comme j'ai dit, voilà, simplifier des tâches à effectuer, par exemple. Aujourd'hui, on est une association, nous arrivons à être enregistrés au niveau du ministère et que nous avons nos membres qui ont un problème administratif. L'association a ses devoirs. L'association a ce pouvoir-là d'effectuer des démarches à la place des leaders, d'aller voir les autorités compétentes et de dire écoutez, nous connaissons l'idée Tracy, ça fait largement longtemps. Elle travaille dans ces projets étant que bénévole. Ce qu'elle nous apporte, nous, en réalité, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons que réfléchir ensemble. Et des fois, ça arrive et que les autorités, par leur jugement, je ne sais pas comment ça se fait, ils se disent que tu ne mérites pas le titre de séjour. Et que l'association porte la voix, dit non, la personne le mérite. Non, elle ne mérite pas parce qu'elle n'est pas intégrée et tout et tout. Non, nous vous disons qu'elle est intègre. Regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle fait. Ah d'accord, on va évaluer la situation. Donc, ta voix, plus la voix de l'association qui vient en supplément, te permet d'avoir tes papiers par exemple. J'ai donné un exemple. Donc, ça peut être pas que des papiers, ça peut être d'autres choses, des marches de la maison, tout ça, tout ça. Et l'association au jour d'aujourd'hui, si nous allons au-delà, nous pouvons arriver au point où nous pouvons aussi fournir aux jeunes des logements. Ce n'est pas que IHV construit des immeubles, après nous commençons à les octroyer aux jeunes. Non. C'est avec nos partenaires. Nous pouvons être partenaires avec Pluriel Novial. Nous dites écoutez, nous on est votre partenaire, on est peut-être parmi vos plus grands partenaires. Nous vous aidons avec des activités, mais au sein de notre association, nous avons 40 jeunes. Donc ces 40 jeunes-là, ils sont en situation, en quête de logement. Si vous pouvez nous permettre pendant telle période de octroyer au moins 5 appartements à nos membres. Et le team. Vous voyez un peu. Ça, c'est au point où je vais dire ce que vous avez donné à l'association et ce que l'association vous donne aussi en retour. Bien que certainement au jour d'aujourd'hui, nous nous battons encore pour arriver sur ce point-là que je viens de vous dire, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous fournir des formations, comme là on est en train de monter un projet pour ceux qui sont payés, d'aller suivre des formations, qui est dans le cadre de, si je ne me trompe pas, qui concerne ouais, le premier secours, pas forcément, c'est quoi déjà comment tu appelais ça, le truc de l'avion? Voilà, et le team. Voilà, des formations à l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que derrière nous avons des projets et voilà, c'est très important. C'est l'association qui finance cette formation. Nous avons financé la formation pour le jeune leader, mais le jeune leader n'est pas esclave pour nous. En contrepartie, je vais nous dire ça tout à l'heure. Qu'est-ce que les leaders gagnent en contrepartie? N'est-ce pas cette formation-là, ça va être bénéfique pour eux? Mais le fait que nous lui permettons d'aller suivre une formation en INBTP ou en université pendant 3 ans, 5 ans, ça ne veut pas dire que l'idée est devenu esclave pour l'association. Il peut partir à n'importe quel moment. Mais quand on le fait, c'est pourquoi? C'est pour les efforts. Et le team.
Est-ce que vous me suivez sur ce point-là? Donc, je suis descendu, je vais laisser ce point, mais je suis revenu sur ce point-là. Donc, on le fait, c'est pour pérenniser les efforts. Nous, on n'a pas eu assez de moyens pour former 30 jeunes, et on a tiré parmi les jeunes, on a eu 3 jeunes pour aller, on va vous envoyer d'être formés. Et une fois formés, avec beaucoup d'amour, revenez à l'association, formez vos confrères. Si vous voulez partir, vous pouvez pas partir à n'importe quel moment. Mais en retour, en rivage, vous pouvez aussi former vos confrères, vos concerts, pour justement, pour que les efforts de départ restent pérennisés. Et qu'en revanche, vous, ce que vous avez obtenu comme matière. Donc ça, en fait, ça fait partie aussi de nos responsabilités. Et aussi, en fait, les jeunes associations de décrochage scolaire, c'est des jeunes qui sont à l'abandon de processus scolaire, de cursus scolaire plutôt, j'allais dire. Donc, par force des moyens, à l'heure actuelle, la situation est plus dure, ça peut faire partie. Ou même la personne ne s'est pas retrouvée dans une situation qui lui a permis de poursuivre les études. Donc voilà. Ici, nous mettons en place des formations, comme je vous ai dit tout à l'heure, et des ateliers. Ceux-là qui sont déjà informés, nous avons commencé quelques formations au sein de l'association avec les leaders et fiches. Voilà. Et puis, pour clore juste avec ces points, insertion sociale, à vous, un attachement particulier dans le lieu d'accueil du jeune enfant, mais également une affinité distinctive entre le collège d'administration et le membre ordinaire, entre l'ensemble du personnel et les bénéficiaires à travers les activités collectives qu'organise l'association Union sociale des jeunes visionnaires. Et le team. Hello. Et le team. Hello. Pour ne pas aller trop loin, je pense que je vais m'arrêter avec ces points que je viens de vous dire, de vous présenter. Et quitte à vous maintenant, si vous avez des questions, c'est à vous de le fournir. Normalement, le quorum n'est pas atteint. Si on était au-delà, il y a aussi quelques exercices qu'on fait. C'est lorsque vous écrivez des questions, pour que ça reste anonyme, pour que les gens se sentent soulagés, on met des paniers et ça passe, chacun de vous met les mots et après on va les secouer, tirer par ressort pour lire des questions et puis répondre. Mais là, on n'a pas eu l'occasion de le faire, c'est pas grave. Mais n'hésitez surtout pas. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de présenter tout de suite? À la prochaine occasion, s'il y a des réunions, moi je préfère que vous puissiez un peu photocopier tout ce que vous avez de faire. Parce qu'en écrivant, on a un peu de retard pour écrire. Mais quand vous photocopiez, je pense que chacun de nous peut avoir le temps de réviser. Quand vous posez des questions, ça va nous tenir. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Des questions, s'il vous plaît. C'était la même question. Non, c'est la même question. C'est mieux d'avoir une photocopie et on peut avoir des fluos fluotés. Et si on ne comprend pas quelque chose, on peut, par exemple, les définitions de certains points. Bah, moi, je n'ai pas vraiment noté exactement ce qui est sur les tableaux. Bah, j'ai formulé ça à ma manière, comment moi je les comprends et tout. Et du coup, si on a des photocopies, ça sera vraiment mieux. Donc, c'est un peu ça. Merci. Et une autre question, Vas-y. Ah, non, et le team. Hello. Alors, merci. Comme tout à l'heure, je vous avais dit, on va faire un truc vite fait là. Certes, ce que vous m'avez dit, ça devait être le cas, mais la personne à qui j'avais responsabilisé de pouvoir m'aider sur le coup, il m'a posé un plan. Comme toujours, je vous ai dit aujourd'hui, il faut avoir l'énergie. Et c'est au point de certains humanitaires, on a parlé que c'était la santé et l'éducation. Et moi, ma question est que j'aimerais savoir, parce que ça fait quand même longtemps,
dont vous existez et tout. J'aimerais savoir s'il y a déjà, par exemple, des centres de santé, parce que vu que si on intervient par rapport à la santé, est-ce qu'on a un centre de santé où les jeunes peuvent aller se faire soigner, ou par exemple des écoles qui sont déjà mises en disposition pour les enfants, ou c'est pas encore fait? Elodie. Hello. Merci à cette question. Si je peux essayer de répondre à cette question, parce que c'est une question qui nous revient à chaque fois, et les conseils d'administration eux dessus. Mais je ne pourrais pas vous vendre des rêves là-dessus, parce que c'est une question qui est vraiment très administrative. Dans quel sens? Parce que ça nous permet, et ça nous demande plutôt d'avoir tout premièrement l'intérêt plutôt et que ces centres-là soient nos partenaires. L'intérêt est que ces centres-là soient nos partenaires, je disais, et qu'au final, nous arrivons à avoir, comment je peux dire ça, en contrepartie, intérêt d'attente, parce que si on les envoie justement d'aller se faire soigner, c'est tout simplement comme si tu te réveilles le matin sans avoir carte vitale, CNI ou tout, et tu pars te faire soigner. Mais par contre, au nom de l'association, l'association paye le truc. Mais nous, en étant une association, nous devons avoir ces centres-là comme un partenaire pour l'association. Qu'est-ce que nous, en retour, on peut fournir à l'association? On peut participer pendant ces campagnes de santé, en contrepartie, parce qu'ils cherchent des gens qui peuvent participer. Il y a, par exemple, ils font promotion aussi des interventions, des opérations, des examens médicaux et tout. Ils doivent faire de publicité là-dessus. Et qu'au-delà, ils n'ont pas des agents qui peuvent aller sur le terrain pour faire. Et nous, l'association, on peut faire cet exercice. C'est-à-dire en contrepartie par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais pour te rassurer sur ce point-là, ici peut-être en Europe, on n'envisagera pas le mettre tout de suite parce que ça demande beaucoup de démarches administratives, là je te rassure. Mais au pays, nous à notre niveau, on essaie d'évoluer sur ce point. Comment on évolue pour te répondre? Récemment, on avait essayé d'envoyer des kits sanitaires, justement pour le membre de l'association. Parce qu'on s'est dit, la charité, comme on dit déjà, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment est-il possible? Nous avons toujours tendance à aller aider les autres, mais au sein de l'association, nous ne portons pas notre soutien ou nos gestes parmi nos membres. Et pourtant, on trouve aussi des membres démunis au sein de l'association. Donc nous devons aussi aider ces membres. Par exemple, dans le cas sanitaire, comme tu viens de stipuler tout à l'heure, c'est très important. Donc, avec le conseil d'administration, d'ailleurs la présidente du conseil d'administration, qui est médecin spécialiste, avec elle, on a essayé de mettre en place, parce que nous avons une direction des santé au sein de l'association, qui doit certainement fonctionner en ayant par trimestre, en prélevant plutôt les signes vitaux, des tensions artérielles, du poids, tout cet aspect-là qui concerne la santé physique de nos membres, ça doit être assuré par l'association. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Nous avons envie d'aller au-delà, c'est-à-dire quitter le premier degré, et plutôt, qu'est-ce que j'ai dit, le membre et le premier degré. Le premier degré, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est les parents et le frère. On se positionne sur une situation, on se dit, certainement, cette personne peut bénéficier de notre geste. Parce que, attention, nous, ce n'est pas que des gestes, mais c'est l'accompagnement aussi derrière. Comment ça se passe? D'abord, ta question, je pense que je dois commencer à répondre comment nos activités se déroulent. Avant de poser un geste caritatif,
nous envoyons nos émissaires, nos commissaires ou nos leaders en mission pour aller en enquête, pour aller échanger avec le responsable. Madame Emma, vous êtes responsable de cette orphelinat, vous avez combien de jeunes? Madame Emma nous répond, nous avons 40 jeunes. De quelle catégorie d'âge? Madame Emma nous dit, nous avons 10 jeunes qui ont par exemple une dizaine d'années. Nous avons 10 jeunes, voilà, donc nous en retour, lorsqu'on va intervenir pour poser notre geste, on va se rendre compte par rapport à tout ce qui Madame Emma nous avait dit, nous a raconté. Quels sont ses besoins? Parce que ça peut arriver. Admettons, leader chrétien a aussi une association. Avant que nous arrivions, il est déjà passé pour poser geste. Et que nous, juste après nous, on intervient aussi pour poser notre geste. Mais les leaders chrétiens, ils ont apporté des salles de jury, tout ça, parce que généralement, quand on parle de gestes humanitaires, on nous voit juste des salles de jury et tout ça. C'est pas pour ça. Donc, nous en retour, nous pouvons aussi pas qu'apporter ça, parce qu'ils en ont déjà. Est-ce que ça là, c'est vraiment leur priorité? Leur priorité, tu verras peut-être, parce que moi, une fois je suis parti au pays, j'ai trouvé des enfants en train de dormir au sol. Et le sol était à une situation, je ne sais pas comment je vais décrire ça. Si c'était comme ça, d'accord. Mais une situation catastrophique. Mais ils dorment. Mais tu regardes l'air Kajibi, tu vois autant de sacs de riz, autant de sacs de maïs. Je te dis, mais attends, à quel moment les gens, ils pensent que ces gens, ils ont toujours besoin des trucs à manger? Des fois, les jeunes que nous sommes appelés à aider, c'est pas que dans des soutiens comment je dis, matériels, c'est aussi des soutiens psychologiques. Tu vois ce que je dis? Est-ce que vous voyez d'abord ce que je veux dire? Oui. C'est très important. Nous devons poser nos gestes dans l'accompagnement. On fait un geste, on te donne une bouteille d'eau, mais on doit aussi se rendre compte que ces bouteilles d'eau que nous t'avons offert, nous t'avons apporté, ça t'a aidé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que nous te donnons, bon, on te donne, basta, et puis ciao, bye bye. Non, on doit venir suivre réellement cette bouteille d'eau que nous t'avons offert. Qu'est-ce que tu as pu faire avec, par exemple? Qu'est-ce que tu peux faire avec ces bouteilles? Je peux le boire, je peux me laver les visages avec, me laver les jambes, cuisiner avec. Ça me suffit, c'est bon. Tu viens de me citer pratiquement, je pense que 3 ou 4 aspects. Ok, tu peux faire avec cette bouteille. Maintenant, c'est à nous de venir vers toi pour voir ces bouteilles. Est-ce que tu l'as juste servi pour boire ou tu t'es servi aussi pour laver le visage? Au cas où tu ne savais pas, tu t'es dit, ah, ils vont me donner ça pour boire. Non. Nous, on va te dire, regarde, cette bouteille-là, tu pourrais boire juste ici. Cette partie-là, tu pourrais aussi l'utiliser pour laver le visage. Tu vois ce qui reste en bas? Tu peux aussi l'utiliser pour préparer. Tu vois cette partie-là qui reste? Tu peux aussi l'utiliser pour te laver. C'est ça en fait. C'est ça notre accompagnement. Tu vois un peu? Donc, pour revenir à la question, désolé d'aller au-delà, pour revenir à la question, c'est, on n'a pas, comment je peux dire? On n'a pas de catégories. On n'a pas de catégories spécifiques. Mais, dans tous les cas, comme on dit, dans tous les cas, comme on dit, il y a toujours des priorités. Est-ce que vous me suivez là? Oui. C'est pas quand on dit, par exemple, quand on part dans le supermarché, on dit priorité des femmes enceintes ou des personnes handicapées. Est-ce qu'en disant cela, ça veut dire vous n'avez pas le droit de faire les courses? Et le type, vous me suivez? Je ne sais pas, Marie, si tu me suis là. En disant cela, est-ce qu'on vous a dit que vous n'avez pas le droit de faire les courses? Non, vous pouvez faire les courses. Mais sauf qu'on vous a dit, il est ici avant que tu passes. Regarde Léa Sabona, sa situation ne permet pas de rester par exemple debout pendant 1 heure ou 30 minutes comme le leader de dit. Tu dois la laisser passer devant toi pour qu'on le serve et puis qu'elle part. Après on va te servir. C'est comme ça en fait pour notre association aussi. Nous gardons la situation, par exemple tout à l'heure, nous devons lancer la formation en initiation informatique et en manopinirie, je pense que j'ai bien prononcé. Voilà, ça concerne le truc artisanal et toute fabrication des pains et tout. Voilà.
Donc, nous avons des catégories qu'il nous faut. Tel jeune, de tel âge à tel âge. De tel âge à tel âge. De tel âge qui se positionne par exemple dans ça. Et ça nous permettra de se dire, ah, lui là, il en a besoin. Parce qu'il faut ces postes-là. Parce que si on ne met pas des priorités, si on se dit, il faut prendre tout le monde, il y a même ceux-là qui vont venir, ah, j'ai besoin d'eau. Et pourtant, chez lui, il a 4 packs. Mais l'autre, même pas une goutte. Tout ce qui concerne nos droits et devoirs, tout ce qu'on a eu comme autorisation, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous ne devons pas faire, tout ce que nous n'avons pas le droit à faire, parce qu'on le fait, qu'on pose là, on sera poursuivi par la justice. Tout c'est résume ici. Tout ce que vous, en étant membre de l'association, tout ce que vous avez, parce que vous avez vos droits et devoirs, et l'association en a aussi envers vous. Alors, tout se résume ici. Comme je dis, peut-être on aura l'occasion d'en parler autre jour. Mais en ce qui concerne les catégories, juste pour ne pas parler de ça, mais aller vite sur là, nous avons ce qu'on appelle des qualités. Dans les qualités, nous trouvons qualité étant membre effectif et qualité de membre sympathisant. Qui est membre effectif? On le sous-entend déjà très bien. Membre effectif qui fait vraiment partie, qui a le monopole de voter, qui a, on va dire, sa voix en fait, c'est une voix qui est entendue avec, comment je peux dire, avec urgence, pas comme celui d'un membre sympathisant. Pourquoi? Je te prends la parole. Savoir en fait, quand vous parlez de membre effectif, en fait, c'est nous qui choisissons d'être membre effectif ou c'est vous qui décidez en fait? Alors, en gros, c'est pas nous qui décidons. Je vais revenir avec les noms. C'est pas nous qui décidons. C'est vous en fait. Comme je vous ai présenté l'association tout à l'heure, c'est à vous de décider maintenant. Bien que je ne vais pas parler d'autres sujets, mais avec le peu que je vous ai présenté là, c'est à vous de décider, de vous positionner. Soit vous êtes membre effectif, soit vous êtes membre sympathisant. Parce que ça aussi, ça nous permet à nous, l'association, de savoir réellement quels sont, par exemple, je vais donner un exemple. Tu vois, là actuellement on a un cas social. Est-ce que ces cas-là se concernent de membres effectifs ou de membres sympathisants, par exemple? Donc on ne peut pas embrouiller les gens, même quelque chose qui ne concerne pas des membres effectifs, on l'envoie aussi aux membres sympathisants. Tu vois, ça aide pas. Donc nous devons nous positionner réellement sur le cas de leader. Il ou elle l'est en quelle catégorie? D'où ma question, excuse-moi de t'interrompre, d'où ma question parce que pour faire un choix, il faut savoir d'abord quel est le rôle du membre effectif et le même sympathique. Voilà. Il faut savoir exactement avant de pouvoir faire un choix. Mais si on ne sait pas, on ne peut pas faire un choix. Tout à fait. Je poursuis avec mon explication. Justement, j'ai été interrompu. Alors, membres effectifs, comme je disais tout à l'heure, c'est un membre effectif. Membre effectif, il fait partie du conseil, je ne peux pas dire qu'il fait partie du conseil d'administration, mais il est membre, entre guillemets, il bénéficie d'être membre substantiel, c'est-à-dire membre important. Lorsque nous avons des décisions, nous devons aussi prendre son avis. Nous devons aussi prendre compte de son avis, parce que c'est un membre effectif. Donc il fait partie des effectifs de l'association. Tandis qu'un membre sympathisant, c'est un membre qui adhère justement pour accompagner la vision. Donc, cette personne-là n'est pas présente. Cette personne-là n'est pas là où on prend des décisions importantes de l'association. Il est là justement, par exemple, on lui envoie l'invitation, on lui dit, on a un assemblée générale à Bruxelles. Il voit son planning, il dit, je serai là. Non, je ne serai pas là. Ça ne peut pas poser de problème. Mais un membre effectif, au moins ça peut arriver qu'il ne soit pas là, ça arrive. Mais déjà de départ, on doit compter sur cette personne. On doit savoir qu'Emma Marie, c'est membre effectif. Elle sera là. Au moins que tu nous appelles, tu dis, ah écoutez, j'ai un problème, je ne serai pas disponible, je ne peux pas. D'accord. Mais pour nous, de notre côté déjà, on compte déjà, entre guillemets, tu fais déjà partie de l'effectif. Donc, comme je dis, membre effectif, tu fais partie de l'administration. Ta voix est entendue pour des décisions importantes de l'association et membre sympathisant,
et la personne a une voix qui n'est pas délibératrice. Donc une voix que tu peux t'annoncer, mais juste par rapport au quorum, on peut attendre, on peut écouter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de son opinion, non, mais juste pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on va, si on doit se baser sur le truc. Par exemple, on arrive sur quelque chose, on doit faire le pour et le contre. Dans le pour et le contre, les leaders effectifs, ils sont par exemple 10. Les leaders membres sympathisants, ils sont 12. Mais vu que eux, ils ont le voix qui n'est pas démocratique, ça veut dire leur voix tombe. On va prendre le 10 des membres effectifs parce qu'ils sont effectifs. Ils sont effectifs, ils font partie, ils connaissent les réalités de l'association. Mais les membres sympathisants, on leur parle, on leur présente des situations en gardant d'autres parties, d'autres aspects pour ne pas le faire effrayer entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas bien compris. Voilà, donc c'est pour tout le monde en fait. Pour ne pas le faire effrayer. Mais le membre sympathisant, on le laisse, on lui parle du projet, on lui envoie des messages, on envoie des mails et tout ça, tout ça. Alors ça c'est par rapport aux catégories. Membre effectif et le membre sympathisant. Et le type. Je ne sais pas si je me suis fait compris sur ce point-là. Ouais. Donc voilà, ça c'est. Alors, on quitte sur le point de comment je peux appeler ça tout à l'heure? Membre effectif. Voilà, des qualités. Voilà, maintenant c'est des catégories. Dans les qualités, après les qualités, on a maintenant des catégories. Dans les catégories, on a le membre fondateur, le membre du bureau, le membre ordinaire, le membre donateur ou le membre d'honneur. 5, ils sont 5. Alors, le membre fondateur, tout simplement, le membre qui a fondé l'association, fondateur ou cofondateur, innovateur ou co-innovateur, ce sont eux qui se positionnent sur ces catégories. Par après, on a le membre du bureau. Qui sont les membres du bureau? Ce sont les membres qui travaillent au sein du conseil d'administration, au sein du collège d'administration. C'est eux qui gèrent les directions, les services, qui prennent des décisions. Le message qui t'avait pris tout à l'heure, qui tu m'as montré de telle idée. C'est un membre du bureau. Donc il prend des décisions. Le conseil d'administration lui a autorisé. Il a le monopole de nous envoyer des messages, de nous interpeller sur tel aspect, sur tel aspect. Au moment où ça reste dans le cadre de son fonction, c'est correct. C'est ça son rôle, on lui a donné. C'est ça, on lui a demandé, fais ça, ça c'est à toi, tu gères ça. Et le type, ça c'est ça. Alors, on a le membre, comme je dis, membre fondateur qui ont créé, le membre du bureau qui font partie du conseil d'administration, le membre ordinaire. Le membre ordinaire sont les membres. Ils sont dans l'association en étant membres effectifs, mais ils n'ont pas de responsabilités. C'est-à-dire, ce n'est pas un responsable de telle direction. Ce n'est pas un adjoint responsable. Ce n'est pas un membre qui est adjoint ou secrétaire de telle direction, de tel service. Non, c'est juste un membre. C'est un membre ordinaire. Un membre effectif, tous bonnement. Il participe dans la réunion, il participe dans la décision. On poursuit. On a après, quatrième, on a membre les membres donateurs, voilà, les donateurs. On comprend déjà. Ils sont membres de l'association, mais c'est lorsqu'on a des activités, on les contacte, on leur envoie les invitations, ils participent, ils donnent leur contribution. Ce sont nos donateurs. Il peut être présent, il ne peut pas être présent. Il participe, il reste dans son catégorie de membre donateur ou donatrice. C'est tout simplement. Membre d'honneur. À quel moment il devient membre d'honneur? Lorsqu'il a participé dans plusieurs actions avec l'association, nous, l'association, dans le règlement, les règlements nous autorisent, avec, j'ai oublié l'article, qui stipule comme quoi nous devons l'ordonner. Nous devons, comment je peux dire, pas couronner, mais voilà, créer, le nommer comme état membre ordinaire. Parce qu'il a participé dans plusieurs actions que l'association n'a pas pu se retenir pour dire que non, toi, c'est en quelque sorte, c'est un peu extraordinaire. Tu nous as accompagnés depuis, par exemple, c'est là qui nous ont accompagnés depuis 2016. Jusqu'à l'année prochaine, lorsqu'on va fêter les 10 ans, on va les ordonner devant nos invités. On va créer aussi les ambassadeurs, là c'est notre aspect, comme membre ordinaire.
Elodie. Donc, ça, ce sont ces aspects-là que je viens de citer. Mais n'oubliez pas, sur 5 catégories, on peut aussi trouver, hormis membres fondateurs, hormis membres du bureau, hormis membres ordinaires. Sur 3 aspects-là, on ne peut pas trouver un membre effectif et plutôt un membre sympathisant dedans. C'est impossible. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est impossible. Parce qu'ils doivent être là pour participer, pour écouter, pour nous donner ce point de vue. Mais s'il est sympathisant, parce que sympathisant, il est ou n'est pas, ça ne doit pas déranger l'association, parce qu'il est membre sympathisant. Mais si c'est un membre effectif, il n'est pas là, il ne participe pas. On doit savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la vision c'est compris? Est-ce que la vision c'est pas compris? Bon, si c'est pas compris, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il est lié à l'attente de l'association? Est-ce qu'on doit faire d'autres choses? Tout ça en fait. Ça nous préoccupe l'État l'association en disant l'idée Imam Marie c'est notre membre. Donc nous devons faire un effort pour le convaincre, pas le convaincre, désolé, faire un effort pour permettre à l'idée Imam Marie de suivre nos pas. De faire expliquer qu'est-ce qui est. Tout ça que je vous ai dit tout à l'heure, semble sur cet aspect-là. Désolé, malheureusement, mes responsables, ils ne m'autorisent pas de les photocopier pour vous donner, parce que c'est là, comme je vous ai dit, un aspect juridique, donc on ne peut pas donner ça à tout le monde par peur qu'on se retrouve avec des gens qui copient le document et qui peuvent l'utiliser ailleurs. Donc voilà. Mais par ailleurs, on peut toutefois l'avoir avec vous, avec nous, vous l'exposez, vous demandez de les lire, de jeter un coup d'œil. D'ailleurs, je pense que dans le forum général, des fois, le leader Eti Chiacha, le responsable des affaires sociales et juridiques, des fois, il les pose. On a ça. Alors, je pense que c'était ça la question. Il y avait une autre question, désolé, Au niveau des ressources. Voilà, exactement. Alors, en ce qui concerne les ressources, justement, l'association a besoin d'une forte aide. Vous allez vous poser la question comment, pourquoi? Pour justement monter un projet qui permettra à l'association d'être comment je peux dire, d'être autonome, d'être Autonome financièrement. voilà, indépendant, exactement. Autofinancement, d'être indépendant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'association est toujours dépendante. De qui? De ses membres. De qui? Des contributions. Ça, je vous regarde droit dans les yeux, je vous mens pas. Je vous dis. Des fois, ça me fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais? C'est la réalité. Avec le peu qu'on fait déjà, si on arrive à avoir des résultats, ça nous fait plaisir. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Nous devons poursuivre, nous devons aller au-delà, nous devons monter un projet. Et aussi, quel genre de projet? Ça veut dire que ça fait passer par des études. Est-ce que telle chose, par exemple, si on fait un magasin de vêtements, par exemple, à quoi ça peut être utile pour l'association? Non, par exemple, en ce moment, en Côte d'Ivoire, les gens, ils s'habillent. Par exemple, il fait des achats 5 fois la semaine. Les gens restent chic. Les gens s'habillent. Ah, c'est une activité qui va nous apporter. Et en ayant aussi l'aspect d'une association, les gens vont se dire, ah, allons acheter des produits dans la boutique de Imam Marie parce que sa boutique, c'est une association qui permet, si on achète tel produit, ça permet, par exemple, 80%, ça reste dans le marché, dans le resto du magasin, et le 20% restant, ça part dans l'association pour ses activités. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ce que nous voulons. Nous voulons mettre en place. Mais avant de le mettre en place, comment tu veux le mettre en place avec 2 personnes, avec 3 personnes? On ne peut pas. C'est pour ça que nous devons passer par des formations, nous devons faire des réinsertions, nous devons parler avec nos personnels, nous devons les former, nous devons chercher, comme je vous ai dit tout à l'heure au point A, de pérenniser les efforts de départ et supplémentaires. Les efforts de départ, c'est tout. Pour que vous ayez, par exemple, ça, les gens travaillent dessus. Ça, ce sont les efforts de départ. Mais les efforts supplémentaires, c'est lesquels? C'est lorsque vous répondez à ça.
et que derrière, on va s'asseoir pour regarder, regarde ce que Lydia et Marie nous a dit ici. Qu'est-ce qu'on peut développer là-dessus? Des fois, tu ne vas pas te rendre compte. Pour arriver à ça, il y a eu des gens, je ne me rappelle pas, ils ont parlé de ça, il faut faire un truc, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ça prend du temps. Mais au jour d'aujourd'hui, nous arrivons à mettre en œuvre ces tests psychologiques. Qu'on en a 10 séries. Donc, les séries se donnent en fonction de votre niveau en fait. Vous comprenez l'association, on vous sort une série, on vous passe. Veuillez voir si réellement vous avez compris l'association. Du fur et à mesure, pour vous permettre, c'est pas qu'il faut pour l'association, mais pour vous-même. Pour vous dire par exemple, et non, Lydia et moi, Marie, à ce stade-là, je suis sûr et certain que vous avez compris l'association. Et nous avons besoin, en quelque sorte, qu'on puisse s'asseoir pour travailler un projet. Par rapport à tout ce que nous avons comme les atouts au sein de l'association, votre atout nous est utile. Veuillez nous aider. Lydia et Marie, portez-nous votre aide sur tel projet qui concerne par exemple dans votre domaine. Comment on va le faire? En étant expert dans votre domaine, vous allez directement avoir la facilité pour vous dire écoutez, pour faire ça, il faut d'abord avoir telle chose, telle chose, telle chose. Non, telle chose que nous avons en premier. On peut l'exister, on doit garder pour ajouter ça. Yes, j'y vais. Union sociale des jeunes visionnaires. Avec les corps on a bâti, avec les cœurs pour compatir. Ne jamais abandonner la bataille, mon leader qui sert à combattre. Bolamu na yeko polate, sokozo sunga kotikate. T'as pas de loge, m'attaque dalle. Espoir ezal, là toujours sali sakabana mike. Si t'as les moyens, tu peux les partager. Sangi sakana moi moukier, Dieu va t'aider pour les donner à manger. Le remerciement va droit au cœur par rapport plutôt à l'organisation de cette rencontre du début jusqu'à la fin. Mais aussi à ceux qui nous ont soutenus de loin, à commencer par la MG, Dr Lufondolani, en citant aussi la coordonnatrice humanitaire, le secrétaire général adjoint, tous les responsables de l'association. Franchement, big up. Nous ne pouvons pas dire au-delà, ou nous ne pouvons pas exprimer notre gratitude au-delà de vous dire merci en tout cas. Ça nous va vraiment droit au cœur. Si on parle de ISJV, c'est vous, c'est les autres, voilà. Et puis qu'on reste soudés, on restera toujours ensemble, on restera une équipe. Quant à moi, je vous dis pas au revoir, mais à très bientôt. C'est l'équipe, souffrance c'est l'équipe, espoir et salise à la fin. Espoir, 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 espoir. Purchase your tracks today. Espoir, espoir, espoir. À ta part c'est l'équipe, souffrance c'est l'équipe, espoir et salise à la fin. Et le team. Hello. Et le team. Hello. Alors bien merci par rapport à la participation. Il y a à Bordeaux, il y a à Bruxelles, il y a à Paris, puis il y a à Kinshasa aussi, et puis il y a à Mukilumbimba. Kentucky également, tu as noté. Aujourd'hui, toi qui as passé notre 6e assemblée générale extraordinaire dans le cadre de Masola, hier je vais venir les Kilaka. Donc, vous avez Maman Belé, tout ça dans le cadre de Bruxelles, devant Antonium. Donc, justement pour passer un bon moment encore en famille et puis aussi ces journaux très bien. Et le team. Hello. Alors, bien merci na bino bay bon so soutenir ISJV ko bana 8 mars 2016 kino moya lelo le 8 mars plutôt je vais dire le 19 avril 2025 le Lexina bino bambula 9 ans ils ont bambula ebeli makati donc sans bino sans équipe mobimo ils a simananga na ba o baza na Kinshasa na ba o baza
un peu partout. Tout le monde est arrivé. Donc, merci beaucoup. Longo n'y en a bino basso. Toujours espérer que mission est encore au-delà de la frontière. Il y a Congo n'engi tout kantina. Le tout ça à Paris et plutôt à Bruxelles. Le but à Bordeaux. Le but à Kinshasa. Le but à Kentucky, pourquoi pas, et puis dans d'autres pays également. Donc, merci beaucoup. Nabino Banso, nous sommes là pour les enfants. Nous œuvrons pour les enfants. Dans ma Tondi Mingi, franchement, ça s'est bien passé. Perso, je suis tellement contente. Déjà, en plus, c'est ma première fois de venir ici en Belgique. Et je suis venue voilà, avec l'ISJV. C'était trop bien. Franchement, c'était bien. On a passé un bon moment et puis voilà. Franchement, c'était bien, c'était top. J'étais contente de voir ma famille pour la première fois. Donc, la réunion, ça s'est bien passé. Les prochaines réunions, ça sera encore chaud. Bana Congo, Kamakase.